Bonjour Étienne Guyot. Merci d'être avec nous. Vous êtes inquiet ce matin car l'État prévoit une baisse de dotation de 150 millions d'euros sur le projet de finances. En fait, comme tout le monde, vous devez faire un effort et vous serrez la ceinture. Qu'y a-t-il de choquant ? Ça n'est pas du tout choquant de participer au rétablissement des comptes publics comme le font les collectivités territoriales et les autres établissements de l'État. Donc nous participons volontiers, si ce n'est que nous avons déjà énormément fait en termes d'action pour restructurer la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Par exemple, vous avez fait quoi ? Nous avons diminué de façon considérable la masse salariale. 1000 collaborateurs ont quitté la Chambre en 18 mois, en 2015 et 2016. Nous avons restructuré l'ensemble de la maison, tous nos process. Vous savez, la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, ce sont 50 établissements dans toute l'Île-de-France. Et combien de salariés ? Il y a 4200 salariés. Il y a 2 ans, il y en avait 5200. 20% de l'effectif est parti. Que représente pour vous, Étienne Guyot, qui est la plus grande CCI de France, une baisse de 150 millions d'euros au niveau national ? Quelles conséquences chez vous très concrètement là ? Chez nous, ça représente à peu près une cinquantaine de millions d'euros en moins en 2018. Votre budget, c'est 480 millions ? Voilà, c'est ça fait 10% du budget à peu près en moins en 2018. Donc, vous imaginez que ça n'est pas sans conséquences sur nos activités. Et les activités, ce sont d'abord des activités pour l'emploi, pour les jeunes, pour la formation et pour les entreprises. Donc des choses extrêmement concrètes. Et c'est vrai que ça n'est pas toujours simple de comprendre ce que fait une chambre de commerce. Et c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir vous en parler. Alors justement, oui, la question c'est à quoi sert une CCI ? Vous parlez de l'emploi, de la formation, mais il y a déjà les chambres de métiers de l'artisanat, les régions qui ont un rôle sur la formation, les intercommunalités également sur l'emploi, et puis il y a Business France par exemple. Ça fait beaucoup peut-être ? Il y a beaucoup d'acteurs, mais nous avons des activités extrêmement précises. D'abord dans l'enseignement et la formation. Savez-vous que nous formons 60 000 personnes par an ? Nous avons 19 écoles. Ferrandi, la gastronomie, les Gobelins, l'école de l'image, bien sûr HEC et ESCP Europe, mais aussi l'Essier, une très belle école d'ingénieurs, l'ISIPCA, l'école de cosmétiques et des parfums à Versailles. Et nous formons 32 000 étudiants, 30 000 personnes en formation continue, donc des salariés des entreprises. Nous avons 15 000 apprentis. C'est une donnée essentielle quand on sait que le gouvernement veut booster l'apprentissage. Nous avons augmenté notre nombre d'apprentis. Et donc, cette activité formation, c'est d'abord une activité emploi, puisque nous avons un taux d'insertion dans l'emploi, c'est un peu technique, mais 88% de nos jeunes ont un emploi au bout de 6 mois. À l'issue des formations chez vous, à la CCI. À l'issue d'une formation chez nous, ça va du CAP au Bac plus 5, dont la moitié en apprentissage. Il y a un bus vidéo qui circule encore pour quelques jours dans la région où l'on vient dire et faire part ce que c'est que la CCI, ce que ça représente pour tous les employés, pour tous ceux qui travaillent avec vous à la CCI. Qu'est-ce qui en ressort ? Quel type de messages avez-vous recueilli ? Nous avons choisi une communication moderne, efficace, agile et personnelle. Qui peut mieux parler de la Chambre que d'abord ses collaborateurs, ceux qui le veulent, mais aussi les entreprises que nous servons, les jeunes que nous formons, nos partenaires des collectivités territoriales. Et donc, effectivement, méthode intéressante, un petit bus fait le tour des 35 principaux sites de la Chambre et va interviewer ceux qui veulent. Donc, petite vidéo de 40 secondes en expliquant concrètement chaque collaborateur. Moi, je suis formateur à l'école des Gobelins dans le cinéma d'animation. Moi, je suis enseignant à HEC. Moi, je suis au guichet unique qui aide les entreprises qui sont à Londres à venir se réimplanter à Paris dans le cadre du Brexit. Donc, des choses extrêmement concrètes. Alors, vous lancez cette opération, elle se termine, c'est le hashtag #MaCCI sert à ça. Derrière, il y a une opération de communication qui vise sans doute les pouvoirs publics. Que demandez-vous ce matin ? Nous demandons à ce que soient pris en considération tous les efforts que nous avons faits et le risque qu'il y a si notre budget est amputé de façon aussi importante. Vous imaginez bien qu'en faisant partir 1000 personnes, c'était la conséquence d'une perte de 300 millions d'euros en 3 ans. Là, on nous dit vous allez perdre une cinquantaine de millions d'euros. Or, nous avons des activités qui sont efficaces, qui rendent service. Alors pourquoi le gouvernement s'attaque à vous ? Mais je crois que le gouvernement ne s'attaque pas particulièrement à la Chambre de Paris-Île-de-France. Le gouvernement est dans une logique de rétablissement des comptes publics. Et donc, simplement, il faut pouvoir tenir compte aussi de ceux qui ont fait des efforts. Quel est l'établissement public de l'État qui a 50 sites,
qui a 4200 salariés, qui a des activités aussi variées que l'enseignement, l'accompagnement aux entreprises, les congrès et salons, et qui a perdu autant alors qu'il rend des services. Donc vous concrets. demandez qu'on ne fasse plus de coupes? Donc on demande à ce que soit, s'il faut encore participer, nous sommes prêts à participer, on demande seulement à ce que ça soit plus équitable, et ce que ça soit plus adapté à la situation. Et plus étalé dans le temps? Et plus étalé dans le temps. Sur l'ensemble du quinquennat? Et sur l'ensemble du quinquennat, et que l'on considère tout ce qui a été fait. Sur votre parcours à la CCI en tout cas. Merci beaucoup. On va suivre évidemment les résultats de cette opération. #MaCCI sert à ça. On peut retrouver notamment sur les réseaux sociaux toutes ces petites vidéos. C'est une opération qui fonctionne très bien, qui va se poursuivre. C'est très important. L'objectif, c'est quand même de cibler les parlementaires, leur expliquer concrètement ce que l'on fait, ce sont eux qui votent la loi, c'est de cibler aussi nos clients, nos entreprises, nos jeunes, le grand public, pour concrétiser davantage ce que nous faisons de façon positive et tonique. Merci beaucoup. Étienne Guyot, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Île-de-France, interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.